Salut à tous. J'espère que vous allez tous super bien aujourd'hui. Nous allons parler d'un thème qui fait souvent l'objet de beaucoup de polémiques où les gens sont souvent mal à l'aise d'en parler. Pourtant, c'est un phénomène qui est naturel. Il s'agit des menstruations. Oui, les menstruations sans lesquelles on ne sera pas prêt à procréer. D'accord? Donc, je me rappelle quand on grandissait, quand on était des filles, même étant à l'école, quand tu te salissais, c'était vu tellement mal, moche. C'est vrai que le sang n'est jamais beau à voir. Non, parce que quand on voit le sang, on a d'une manière psychique, d'une manière inconsciente le fait que l'autre a mal. Ça, c'est vrai aussi. C'est pas bien aussi pour certains yeux de voir cela parce que vous voyez souvent le sang, c'est comme votre ADN, votre identité. Les sorciers, quand ils voient le sang, ils voient seulement le mal qu'ils vont vous faire avec. Bon, on va parler juste dans un contexte très simple, hein. Je dirais déjà ceci. Pour les jeunes filles, déjà aux parents, préparez vos enfants, préparez vos filles à comprendre que plus tard, il y aura cette période qui va arriver. Et quand elles sont en train d'approcher cet âge déjà, apprenez-leur. Soyez ouvertes parce qu'on n'est plus à l'ère où les parents vont commencer, vont encore faire les histoires d'avant là que, oh, tu pars à l'école. Je me rappelle quand j'ai eu mes premières règles, je suis rentrée comme ça. Je pense que je dormais ou je suis rentrée quelque chose par là. Je me suis levée. J'ai pris peur. J'ai dit, maman, j'ai le sang. Et pourquoi maman ne m'avait pas parlé de ça? Non, je ne connaissais pas ça. Hmm? Pourtant, si j'avais été préparée, j'aurais su que non, si je vois ça, j'ai pas besoin de paniquer. Et nous sommes nombreux jusqu'à présent, les parents qui continuent à faire ça. Ce n'est pas normal. C'est pas comme si c'est quelque chose que c'est vous qui avez fait. Non, c'est la nature. Le divin a créé ça comme ça. Au point où ça devrait même être le contraire, que si une fille n'a pas ses règles, c'est ça qui devrait être plutôt un problème. On doit commencer à préparer et éduquer nos filles à ça qu'à un certain moment, tu verras telle chose qui va sortir. Et quand ça va sortir, ça veut dire que tu es prédisposé à faire un, deux, trois, quatre choses. Mais ma fille, il ne faut pas faire ceci. Voici comment on se gagne et qu'on sort. Nombreux sont d'entre nous ici là que les parents n'ont même pas montré aux enfants. Ne nous ont même pas montré quel était le sens de la garniture. On achète seulement, bien te donne que prends. Tu ne connais même pas quel est le sens de la garniture. Je suis très sûre que vous êtes ici là, plein sur ma page, vous ne connaissez pas quel est le sens de la garniture. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas eu des parents qui étaient assez responsables pour vous montrer exactement que non, la garniture, voici le sens du haut, voici le sens du bas. Quand on le met comme ça. Nous sommes nombreux ici. Il va falloir que nous, on change déjà ça. Nous devons être des parents qui devront déjà être avec la manière dont le monde est en train d'aller. Si vous êtes une mère ou un père, vous n'êtes pas ami à vos enfants. Vous ne faites pas de vos enfants vos alliés. Je vous assure, le monde va tellement les traumatiser. Ce qu'ils vont apprendre là-bas, vous n'allez pas reconnaître vos enfants. Donc, je vais m'atteler sur les menstruations. En tant que femme ou mère et père, vous devez être alliés sur vos enfants aujourd'hui, que ce soit les garçons ou les filles. Pourquoi? Parce que ce n'est pas pour rien que l'entité familiale est constituée d'un père et d'une mère. Chacun a sa place. Qu'on ne vous mente pas. La mère ne peut pas faire le travail que le père fait. Le père ne peut pas faire le travail que la mère fait. En même temps, les deux sont indissociables quand ça vient à l'éducation de l'enfant. D'accord? Donc, maintenant aussi là, il va falloir déjà que les parents soient très soudés en ce qui concerne l'éducation de leurs enfants. Maintenant, en ce qui concerne les menstruations, ça ne doit plus être sujet de tabou. Il va falloir que si la mère est peut-être occupée ou elle n'est plus là dans le cas où les parents sont, la maman est décédée, tout que le père prenne cela en main, qu'il apprenne à parler à ses enfants, que non, ma fille, c'est comme ceci, c'est comme cela. Ça ne doit plus être quelque chose qu'on doit cacher, qu'on doit mystifier, non. C'est un truc qui est naturel, c'est un phénomène qui est naturel. Oui. Et aussi à ces hommes-là, faites très attention. Accompagnez vos épouses. Aucune femme n'est à l'aise pendant sa période de menstruation parce que c'est une période que quand tu traverses là, vous allez voir vos femmes, soit elles commencent à être silencieuses, elles sont calmes, parce que tu es déjà indisposée de manière naturelle. Maintenant, avoir peut-être un époux qui ne comprend pas ça, qui t'insulte quand tu es dans cette période-là, ça n'aide pas. Moi, j'avais une amie, quand on grandissait, je vais dire aux femmes, quand vous avez des règles qui vont déjà à plus de 2 semaines,
essayez d'abord d'aller vous consulter. Ça peut être peut-être l'annonce, peut-être d'un problème, d'une maladie. Notre amie, là, elle était très petite, très maigre. Elle pouvait saigner pratiquement pendant 2 semaines d'affilée, 2 à 3 semaines. Et ça sortait que les heavy flows, donc les lourds là. Elle était tout le temps, elle se salissait, tout le temps, elle se salissait, tout le temps, elle se salissait. Mais on nous avait fait comprendre plus tard qu'elle était partie se faire soigner. Au fait, c'était comme ça une maladie. Donc, quand vous avez ce genre de symptômes, allez un peu d'abord vous consulter. Ne restez pas seulement que non, c'est mon style de règle, c'est mon style de menstru. Non, il n'y a pas de style dessus. Ça peut être en train de, 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 de- d'annoncer une maladie qui est là. Vous comprenez un peu? Et je dirais aussi ce que moi, j'ai eu comme expérience. Quand vous avez des règles douloureuses généralement, essayez d'observer. Quand moi j'étais plus jeune, j'avais souvent ces problèmes de règles douloureuses, mais pas aussi douloureux comme certaines personnes. Je m'étais rendu compte une fois parce que je lisais beaucoup dans un livre où on disait que non, au fait, vous pouvez avoir les règles douloureuses dans, dans certains mois et pas d'autres mois selon le fait que vous avez consommé beaucoup plus de sucre ou pas. Maintenant, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? Je voulais expérimenter que peut-être ça peut fonctionner. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis donc documenté. Ce que j'ai fait, c'est que ce mois-là, j'ai complètement coupé le sucre. Je vous assure, à partir de ce mois, je n'ai plus eu les règles douloureuses. C'est comme ça que j'ai compris que oui, ça peut arriver que vous avez souvent des règles douloureuses parce que vous prenez beaucoup de sucre. Vous comprenez? Diminuez un peu le sucre, vous allez voir. Dernièrement encore, j'ai eu aussi expérimenté cela avec une de mes mamans. Elle avait des règles douloureuses, ça n'allait pas. Je lui ai fait comprendre que j'ai constaté, tu prends trop de sucre, coupe ça. Quand elle a coupé le premier mois, les règles douloureuses sont parties. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a plus de règles douloureuses. Par contre, elle a les heavy flow. Donc, il y a des femmes, quand vous êtes marié avec elles, je vais aussi dire à mes sœurs, ce que vous allez faire quand vous avez les heavy flow, achetez les garnitures qui sont très lourdes. Si vous savez que non, vous vous salissez constamment, ce que vous allez faire, c'est que allez peut-être chaque 1 heure, chaque 2 heures aux toilettes et tout, changez-vous. Parce que c'est pas aussi beau que tout le temps vous vous salissez. C'est vrai, c'est pas quelque chose que vous voulez, on ne fait pas ça de manière consciente. Mais pour vous-même, vous comprenez un peu, le sang n'est pas beau à voir, n'est pas bien déjà à voir pour certaines personnes, pour votre sécurité aussi spirituelle et tout. Donc, il y a des hommes ici. Et aussi, si vous constatez que vous avez ce genre d'homme, moi j'ai carrément connu, il y a une femme qui m'a fait comprendre que son homme disait que, mais c'est quelle histoire ça? Que quand tu saignes comme un porc, ça se verse partout. Mais attendez un peu, apprenez à parler à vos épouses, même si elles ont mal fait. La manière de parler, souvent, change beaucoup de choses. Communiquez. Apprenez à communiquer sur quelque chose qui ne vous fait pas plaisir que d'insulter les gens. Ce sont vos épouses, bon sang. Elles ne sont pas là pour vous détruire ou pour vous faire du mal. D'accord? Et maintenant, vous aussi, les femmes, comme vous constatez, moi, je connais quelqu'un actuellement, quand elle saigne pendant 2 semaines. C'est les heavy flow. Une maman et elle vit avec sa fille. Chaque jour, le drap va se mouiller, peu importe comment est-ce qu'elle se garnit. Vous allez appeler cela comment? J'ai essayé de parler avec elle, m'a fait comprendre que tellement elle est indisposée au point où même quand elle a un monsieur ou quelqu'un avec qui elle est, c'est difficile que pendant cette période-là, elle puisse aller chez le monsieur parce que elle a généralement beaucoup de problèmes avec ses partenaires ou avec son partenaire à cause de ça. Quand vous constatez cela, ce que vous pouvez faire généralement, si vous êtes dans une maison, pour ne pas être indisposé, pour ne pas qu'on vous insulte, parce que les hommes, ils sont comme ils sont. À un certain moment, on ne va pas toujours dire non. Prenez les précautions, prenez les mesures pour ne pas être blessé. Vous pouvez faire chambre séparée, du genre, que pendant cette période-là, vous allez carrément dormir dans une autre chambre. Vous savez que, ok, là, je ne vais pas me mettre dans les soucis où quelqu'un va me manquer de respect ou vous me parler n'importe comment. Vous partez là-bas, quand vous avez du sang et tout, vous prenez, vous lavez. C'est un phénomène naturel. Et je vais dire aux hommes déjà, comprenez déjà que les menstrues, là, c'est pas là que vous pérennisez votre lignée. Les enfants qui naissent là, en portant donne le nom. Vous ne connaissez pas ce que ça fait. Quand vous, en tant que mari, en tant qu'époux, en tant que compagnon, vous chosifiez, vous dénigrez vos épouses à cause de quelque chose d'aussi naturel que Dieu a fait. Vous pensez que les femmes, si elles avaient le choix de dire que non, je ne vais pas saigner, vous pensez qu'elles n'auraient pas, elles l'auront fait. Vous pensez qu'elle ne devrait pas arrêter, elle devrait l'arrêter. Elle devrait dire non, je choisis de ne pas saigner, sachant que je peux faire X ou Y. Mais c'est un phénomène qui est naturel. On n'a pas le contrôle dessus.
On n'a pas de contrôle dessus. Il y a même des moments que tu attends tes règles. Aujourd'hui, ça ne vient pas. Ça vient. Il y a tellement de choses. C'est un phénomène qui est tellement complexe, mais je pense qu'on ne doit plus avoir honte de parler des menstruations. On ne doit plus avoir honte de parler de cela parce que c'est quelque chose qui est naturel. On n'a pas demandé à avoir ça. Non, 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 non. Ça ne doit pas aussi être pris comme c'est une maladie. Non. Les hommes aussi doivent comprendre ça, les hommes comme les garçons. Ils doivent comprendre ça, qu'au lieu de rigoler, de se moquer des gens qui se salissent ou quoi que ce soit, vous devez plutôt les aider. Prendre cela comme un truc naturel. Oh, ma soeur, ouais, tu t'es sali, fais comme ça. C'est comme ça. Pas de prendre ça comme un sujet de moquerie, non. Et même si quelqu'un se moque de vous quand vous êtes en menstruation, ne prenez pas ça à cœur parce que vous n'avez pas de contrôle dessus. C'est ce que je voulais déjà dire. On doit éduquer nos filles déjà à ce phénomène naturel-là. Et à un certain moment, quand nos garçons atteignent un certain âge, on leur fait comprendre que, écoutez, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Toutes les filles ont ce problème et tout est consort. Maintenant, il va falloir que vous les accompagniez. Donc, ce sont des sujets comme ça qui sont tellement pertinents que la société, on a tendance à négliger. Pourtant, ça traumatise. Ça traumatise souvent. Ça dérange. Je me rappelle moi-même tellement. Bon, j'ai pas souvent ce genre de règles qui font mal, qu'il faut se salir tout le temps. Mais j'ai vu des gens être traumatisés du fait que chaque mois, il fallait que cette personne au moins se salisse 2 ou 3 fois. Au point où c'était devenu son nom, c'était devenu l'accoutumée, elle était sujet de moquerie et tout. Mais aujourd'hui, tu t'assois, tu regardes, tu dis que, oh Seigneur, quand les gens riaient, ça ne devrait pas être comme ça. Pourquoi on riait d'elle, on se moquait d'elle et tout et qu'on sort. C'est un truc qui est naturel. On ne doit plus faire de ça quelque chose de tabou. Non, il faut parler de ça. Il faut parler. Ça m'écoeure vraiment quand on prend ce genre de sujet. On croit que non, on en parle. On doit en parler. Parce que c'est quelque chose. Ça doit même être monnaie courante parce que c'est un fait naturel que ni vous ni moi avions le contrôle dessus. En tout cas, j'espère que vous avez été édifiés et à nous revoir dans un prochain épisode. Bisous, bisous à vous. Surtout, allez vous abonner. Allez vous abonner. Et vous pouvez aussi envoyer certaines de vos critiques, vous pouvez aussi envoyer certains thèmes. Peut-être que vous aimeriez qu'on essaye de débattre et tout et qu'on soit. Bref, l'émission ne fait que commencer. Nous sommes toujours à la première, à notre première étape et les autres vont suivre plus tard. Bisous, bisous. À plus.